Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec une nouveauté, un leader class de la nouvelle gamme d'Hasbro Power of the Prime. Et ici, on attaque cette gamme avec le leader class Optimus Prime Evolution. On regarde tout de suite la boîte. Alors, c'est une très très jolie boîte vitrine comme d'habitude. Avec ici un très bel Optimus Prime. Ici normalement on a l'espèce de matrice là dont je vous expliquerai le système tout à l'heure, mais comme j'ai tout détaché, alors je vous rappelle au passage qu'il ne s'agit pas d'un unboxing, mais c'est juste pour vous montrer la configuration que ça a dans la boîte. Bien sûr j'ai déjà défait le bestiau pour le tester. Ici on a le flingue, je sais pas si on le voit bien. Ce qu'on voit bien par contre c'est moi, salut. Donc ici le Prime et ici le dessin du Prime, toujours très très aguicheur les dessins des boîtes. Donc Power of the Primes, ici c'est un leader class, c'est l'Optimus Prime Evolution, âge plus de 8, ouais, Hasbro, ici en gros en rouge Transformers comme d'hab, ici le logo Génération. Au-dessus, un petit effet vitrine avec le rappel de l'intitulé et le nouveau comment dire, slogan de cette gamme, c'est « Choisis ton Prime ». Pourquoi pas. Ici, on a un très 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 joli dessin, mais ici, c'est l'ancienne version de Prime, enfin la première, à savoir Orion Pax, puisqu'on retrouve une version d'Orion Pax ici, le tout premier nom d'Optimus Prime, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc, en gros, ici en blanc, Power of the Prime, le nom de la nouvelle gamme, bien entendu. Génération toujours là. En dessous, on a toujours le petit logo Transformers authentique. Et ici, le petit laïus avec les coordonnées. Et ici, on voit que c'est fabriqué en Vietnam. Alors, est-ce que ce sera de bonne facture, on va voir ça ensuite. Et pour terminer, au dos, on a plein de trucs. Parce qu'en fait, on peut faire plein de trucs avec ce truc. Voilà. Donc... Ici, on a ce qu'on voit dans la boîte à l'heure actuelle, et de ceci, on peut tirer cela, à savoir Orion Pax, voilà. Donc là, par contre, vous remarquerez qu'ils mettent pas le nombre de transformations, le nombre de phases. Donc quand vous avez ça, en fait, après, il vous reste ça, vous voyez. Et ensuite, par contre, de ça à ça, alors là, c'est bizarre, en fait, parce que, vous voyez, ici, ils mettent 15 étapes. Alors, peut-être qu'en fait, de ça à ça, ça fait 15 étapes. Et ensuite, de ça à ça et ça, ça fait 33 étapes. Toujours est-il qu'on a toujours des étapes qui servent à rien au final. Bon, voilà quoi. Ici, on a toujours les petits laïus de coordonnées avec certains avertissements. Et puis aussi toujours fabriqué au Vietnam. Avertissement ici. Là, c'est l'étiquette qu'on retrouve sur les boîtes chinoises car je l'ai acheté en Chine. Hasbro. Et ici, on a le nouveau délire de la gamme. On a eu les Titans Return avec les Titans Master, pardon. Et donc ici, on a un truc au même format, vous voyez, qui ressemble à je sais pas trop quoi. En fait, moi, je saisis pas trop le concept, vous voyez. Pour moi, ils se sont pas trop foulés sur cette gamme. Et bien sûr, pour illustrer cette nouvelle mécanique, on a le petit laïus derrière, en détenant la matrice de commandement, l'humble Orion Pax devient le noble chef Optimus Prime. Bref, on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Dedans, on a donc tout ça, on a le gaillard, on a sa matrice, son flingue, et on a la doc, ce qu'on va regarder tout de suite, le reste on va le regarder en détail après. Donc on a une petite carte collector ici, plutôt sympa, alors je vais pas l'enlever du plastique, mais voilà, c'est du carton rigide, a priori. Plutôt cool quoi, plutôt cool comme matière, très joli dessin. Donc Optimus Prime, Power of the Prime, ici le logo Génération, ici le nouveau logo bizarre du line-up, et ici les nouveaux trucs bizarres du line-up. On n'a plus de tech spec derrière, on a juste un truc comme ça, la roue avec ça. Et alors Optimus Prima s'énergise pour combattre les hordes d'Unicron. Voilà. Ensuite, on a la notice. Donc notice toujours, comment dire, anti-daltonien, vous voyez, il n'y a pas un pet de couleur. Sinon, c'est plutôt bien expliqué, ça c'est la bonne nouvelle. Après, bon, faut aller au bout du dépliant, quoi, vous voyez. Voilà,
Voilà la taille du truc. Un petit catalogue, ça aurait été pas mal. Peut-être que ça coûtait un peu cher en agrafe. Hein. Voilà pour le tout. C'est pas... voilà, c'est pas transcendant comme notice, mais c'est quand même mieux que ce qu'on nous a livré jusqu'ici. Il y a une petite note ici, vous voyez. Certaines pièces se détacheront sous une trop forte pression. Dans un tel cas, il suffit de les remboîter. La surveillance d'un adulte peut être nécessaire pour les jeunes enfants. Voilà. Ça va. Ensuite, on a donc le matos, à commencer par le flingue d'Optimus. Donc, qu'on voit ici en détail, avec beaucoup de creux, comme vous pourrez le noter. Mais bon, ça va. Ça s'intègre pas trop mal à la déco. Vous voyez, plutôt cool. Et bien sûr, là, il est pour ce format-là, mais vous pouvez déboîter ici, afin d'avoir deux flingues. Vous voyez, ça va, c'est plutôt cool. Et puis bon, ça ressemble à un flingue, donc ça va, ça passe. Ensuite, on a la matrice de Prime. Alors, c'est plutôt joli, plutôt bien fait. Quand on voit, vous voyez l'effet derrière, hein, c'est bien creux derrière, bien bleu. Hein, donc, faut pas regarder de derrière, mais par contre, voilà, ça donne un truc plutôt sympa de devant. Vous voyez. Et donc, le nouveau délire de la gamme, c'est que vous pouvez avoir des petits... C'est comme les Titan Master, en fait, sauf que derrière, à la place des visages des robots, vous avez des logos. Hein, et vous pouvez les insérer sur ce genre de support matrice. Vous voyez. Vous enlevez cette partie-là, là. Et pour l'exemple, vous voyez, on va prendre un Titans Master, hein, parce que moi, je n'ai pas de Prime Master. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous pouvez très bien le glisser ici. Alors bon, voilà, c'est... Voilà. Ici, c'est pas très parlant, mais bon, ça vous explique le système. Puis ça vous montre aussi qu'on s'est pas trop foulé hein, sur cette gamme-là. Hein. Bref, on va regarder le gaillard de plus près. Alors, franchement, l'apparence qu'il a est juste magnifique. J'aime énormément l'apparence de ce Prime. Ce leader class est juste trop beau. Hein. Cependant, quand on le regarde de plus près, c'est pas le top. Hein, c'est pas le top. Alors, déjà, le visage d'Optimus, très très joli. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Bon, ici, on a un très très bel effet, vous voyez, petit effet de vitre avec la transparence. C'est très très joli le petit truc bleu là qu'ils ont mis derrière. Ensuite, on a, comme vous pouvez le voir, hein, les stickers qui sont pas droits, qui sont un peu cornés. C'est vraiment pas cool. On a des bras plutôt sympas, vous voyez. Alors, à noter quand même que comme là c'est caché, hein, vous voyez par la transformation par exemple, hop, vous voyez on a un énorme creux derrière. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Mais bon ça va, c'est caché, donc voilà. Par contre ici, alors ici on a un très très joli dessin, superbe. Là on a un petit effet d'ombre au niveau de la peinture hein, qui n'est pas piqué des verres non plus. Par contre vous voyez, hein, les jambes c'est un scandale quoi. Encore des trous. Toujours des trous. Et l'arrière, vous voyez ici, hein, bon ça va. Il n'y a pas de souci, c'est la transformation. La vue de dos, écoutez, on voit clairement qu'ici on a un robot. Hein. Vous voyez, ici hein, les mains, ici les jambes repliées. Mais sinon, ça va, ça passe. Hein. Après, quand vous, quand vous le manipulez, hein, vous sentez la qualité des plastiques est beaucoup moins, a été revue au rabais hein, par rapport à la gamme des Titans Return que personnellement je surkiffe. Donc voilà ce qu'il donne de face. Hein. Voilà. De profil, donc de profil on a le petit backpack ici et comme vous pouvez le constater on a aussi des creux dans l'autre robot, hein, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais on a des petits creux, toujours des petits creux. Ok. Et puis derrière ça va, ça passe bien. Hein. Donc plutôt cool, plutôt agréable à manipuler aussi. On va regarder tout de suite hein, ces articulations. Donc pour la tête, alors on peut baisser comme ceci, vous voyez, on peut pas trop lever. Hein. On peut tourner complètement, donc plutôt pas mal. Pour les bras, donc hop, alors il n'y a pas de clic, hein. On n'a pas de clic ici, vous voyez. Déjà, voilà, ça c'est pas super cool. Donc on tourne ici aussi, vous voyez, on peut tourner complètement. Par contre, très très bien articulé, hein, en l'occurrence. Et ici, vous voyez, c'est un leader class. Alors, on peut plier le coude comme ça, plutôt pas mal, mais c'est un leader class et nous n'avons pas, même pas de poignée articulée, vous voyez. Par contre, on a des gros trous derrière les mains, c'est juste infect.
hein. Disons-le clairement. C'est un leader class, donc bien sûr, nous n'avons pas d'articulation à la taille, hein. Par contre, ici, vous voyez, on a un bon joint boule, mais toujours pas de clic, et quand vous touchez ce plastique, vous avez vraiment l'impression de toucher un knock-off, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, on peut vraiment bien tourner, par contre, vous voyez ici, comme ceci. Vers l'avant, on a, et vers l'arrière, on a un clic, hein, comme vous pouvez l'entendre, mais c'est très light, hein, très light. On a ici, donc, la possibilité de plier la jambe de cette manière. Voilà, plutôt pas mal. Et puis ici, donc, on a le pied, hein, vous voyez. Alors, le pied est très bien articulé. Et on a aussi la possibilité de plier vers l'intérieur, ce qui est plutôt cool. Voilà. Alors, avant de faire un petit comparatif, on va regarder le matos. Alors, on peut... Il faut que j'arrête de dire alors. On peut stocker... Oups. On peut stocker la matrice, bien sûr, dans le poitrail du Prime. Voilà, donc on ouvre une première fois ici, vous voyez. Oups. Voilà, et il faut ouvrir à l'intérieur et vous avez un petit grip ici, là. Vous voyez, choper ce petit grip qui est là. Hop, on ouvre aussi ici. Et donc là, alors on regarde pas ce qu'il y a derrière, bien sûr. Et donc là, on va pouvoir mettre la matrice. On a des petites coches à l'intérieur pour ce faire. Si j'y arrive, bien entendu, hein, parce que c'est pas évident du tout, parce que c'est un petit peu profond. Alors, le mieux, c'est que vous voyez, ils ont été prévoyants, hein, ils ont mis de quoi prendre la matrice comme ça. Voilà. Et on a juste à la loquer au fond, en espérant que ce soit le bon sens, bien sûr. En bas, là, il y a une espèce de petite forme qui doit venir se loquer, bien sûr, en bas, hein, au cas où vous n'appréhenderiez pas le sens. Et bien sûr, vous avez des petits, des petites cales de chaque côté. Donc, il faut bien appuyer, mettre ça à plat, comme ceci. Voilà. C'est juste un peu gavant, en fait. Voilà. Voilà, faut bien appuyer. Et on a donc la matrice à l'intérieur. Vous voyez? Donc ça donne quelque chose de plutôt pas mal, hein. Donc on peut refermer. Hop. On va refermer ici aussi, sans forcer. Vous voyez? Voilà. Donc on peut stocker la matrice à l'intérieur. Et on peut bien sûr lui mettre son méga flingue dans cette configuration, puisque voilà, il est en mode leader là. Hop. Voilà, on peut lui donner quand même une posture très sympa. Voilà, niveau articulation, il n'y a pas trop de soucis, si ce n'est peut-être un manque à la taille, hein, vous voyez. Mais sinon, on peut lui donner une posture vraiment classe, hein. Le truc qui est vraiment classe, c'est les pieds qui offrent une vraie stabilité à ce Transformer. Alors voyons voir ce que ça donne avec d'autres Transformers de l'ancienne gamme à côté. On va le comparer avec le gros pépère ici présent. Oups, j'ai perdu un pistolet. Voilà. Alors donc ici on a un gros gabarit, hein. Ça fait un peu gros patapouf parce que les articulations ici sont vraiment pas au top, hein, dû à la grosseur des jambes et surtout dû au fait que les pieds ici, hein, ne sont pas articulés. Vous voyez, on voit tout de suite la différence ici. Donc il faut avouer quand même que ce Prime présente super bien par rapport à celui-ci. Donc celui-ci était un Titans Master, hein, il a été adapté à la gamme, ce Power Master Prime, pour la gamme Titans Master. Donc du coup, on n'a pas eu la joie d'avoir un petit modèle de Prime qui venait se mettre à l'intérieur comme ça aurait dû, hein, finalement. Et on retrouve ça ici, donc peut-être un Power of the Prime, au final une redite d'un Power Master ici, puisque voilà, le petit robot rentre dans son armure, voilà, comme dans les tout premiers, comment dire, comme on a pu voir, hein, dans les dessins animés nippons. Vous voyez? Voilà. Ensuite, donc dernière chose avant d'attaquer la transformation, c'est qu'on peut stocker ces flingues-là, hein, deux endroits. À savoir que il est préférable quand même de les séparer,
Voilà. Donc vous avez la possibilité de mettre ça ici. Ça peut faire un truc vachement... Oups. Ça peut faire un truc vachement sympa. Hein. Après, c'est voilà, c'est sans plus. Parce que ça donne quand même... voilà. Hein. Mais vous avez la possibilité de faire ça. Pourquoi pas. Mais vous avez surtout la possibilité de les stocker derrière, ici. Alors, c'est pas indiqué dans la notice, mais normalement, voilà. C'est jouable. Hein. En utilisant les mains du petit modèle, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et du coup, ça rentre bien dans le backpack, donc ça choque pas. Hein. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. En tout cas, dans cette configuration-là, j'aime beaucoup ce leader class. Et on va tout de suite attaquer la transformation hein, pour voir ce qu'il donne dans ces autres modes. Pour transformer Optimus en Alt Mode, il faut d'abord procéder à la séparation. Première chose que je vous conseille de faire, c'est d'abord de libérer les bras, ici. Vous avez des locks. Hein. À ne pas oublier quand vous le retransformez dans son mode Optimus Prime. Voilà. Et ensuite, on va venir ici, vous voyez, il y a une espèce de petit lock à ressort ici, plutôt sympa. Et on va appuyer dessus et tirer toute cette partie. Voilà. Et donc là, cette partie-là, on va s'en occuper après, parce que c'est la partie où il y a le plus de choses à faire au final. Et on va commencer par transformer la partie remorque, car tout ceci est une partie remorque. Et franchement, quand vous faites ça, là, hein, ça met un petit coup au moral, mine de rien. On va attaquer les jambes. Première chose à faire ici, c'est de déloquer comme ceci. Et on va mettre ça vers l'extérieur de cette manière. Et on va aussi ouvrir ici. Et mettre ça tout droit pour l'instant. On va faire la même chose de ce côté. On déloque. Alors vous voyez, c'est loqué. Hein. C'est branché ici. Comme ceci. Voilà. Ah, on a un petit, vous voyez ici, une petite référence, comme d'habitude, hein, ça craint. Voilà, donc ici c'est branché à l'intérieur, on sort ça, et on le met complètement sur l'extérieur, on vient ouvrir cette partie-là, et on met ça comme ceci. Il y a des petits clics ici qui maintiennent tout, et le plastique utilisé ici est vraiment pas au top. On va immédiatement brancher ces deux parties l'une à l'autre, en utilisant, vous voyez, ces parties bleues là, comme ceci. On va monter les pieds de cette manière. Là, vous voyez ici, alors, il y a un morceau de plastique qui dépasse de la roue. Voilà. On vient glisser le panard ici. Et ça va former, bien entendu, l'arrière de la remorque. Hein. On met bien à plat. Hop. Donne quelque chose comme ceci. Et on va venir ici. Vous voyez, cette partie-là doit venir se loquer là. Voilà. Même chose ici. Pareillement. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on va s'occuper des bras. Alors, pour les bras, il vous donne plein de trucs à faire, alors qu'en fait c'est pas trop compliqué. Hein. L'important c'est de faire en sorte que les logos se retrouvent au-dessus de la remorque. Hein. Donc première chose à faire, c'est de replier les bouts de cheminée, comme ceci. Ensuite, on va faire pivoter les bras vers le haut, comme ceci. Ensuite, on va ramener cette partie-là de cette manière, mais on va pas la pousser au fond pour l'instant. Hein. Ce qu'on va faire, c'est déloquer cette partie-là. Hop, on va d'abord ouvrir ici. Et ici, vous voyez, on déloque complètement. Et on va venir faire pivoter le bras dans ce sens. Vous voyez, il y a cette petite partie-là, l'espèce d'épaulette qui vient en même temps.
comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir d'abord. Ensuite, on vient déloquer cette partie. Si je déloque pas la bonne, ça va pas le faire. Donc c'est pas vraiment un lock, hein. Vous voyez ici, cette arête là vient se loger dedans, mais voilà. Ensuite, on va faire pivoter le bras dans ce sens et tourner le panneau vers l'extérieur, bien entendu. Et ce qu'on va faire ici, c'est de replier ça ici, tout en faisant, voilà, pivoter le panneau comme ceci. Vous voyez? Et là, on a un lock à effectuer ici. Vous voyez cette petite languette qui va venir se loger en dessous là. Vous voyez? Comme ceci. Et c'est bloqué par les lanternes. Alors les lanternes qu'on n'a pas regardé en détail tout à l'heure, mais elles auraient peut-être pu être jaunes. Hein, ça aurait pu être pas mal. Voilà, on fait la même chose de ce côté, on replie et en même temps, on vient caler le panneau ici. Vous voyez? Et on vient loquer cette partie là en dessous. On lève un petit peu pour pas que ça frotte trop parce que ce serait dommage d'abîmer une partie de peinture ici qui est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez qu'ici il y a un décalage du coup. Et il faut utiliser, vous voyez, ce mouvement-là, là, pour mettre ça bien droit. Comme ceci. On va venir ensuite loquer ici. Sachant que, pourquoi je vous ai dit de laisser ça ouvert, c'est parce qu'il faut, vu la qualité du plastique, il faut maintenir derrière. Hein. Même chose ici. Vous voyez. Voilà. On va faire ça aussi de ce côté. Alors c'est assez fluide hein, parce que il est plutôt bien articulé. Hein, on va pas lui enlever ça. Voilà. Vous avez ici un bon lock normalement et là même chose. Et on se retrouve ici donc avec la partie remorque faite. La chose qu'on va faire ici, hein, vous voyez, c'est de venir loger pour que ça tienne bien. Et en fait, vous n'avez pas trop le choix. C'est le stockage de l'arme. Donc, on va prendre le flingue et on va le mettre comme ceci. Et voyez sur les côtés ici, vous avez des petites prises. Et vous allez mettre la partie, la prise du bas, hein, entre les deux ici. Avant de fermer. Voilà. Et on appuie bien de chaque côté. Si ça veut bien, voilà, comme ceci. L'avantage de ce stockage, c'est qu'il maintient vraiment le reste de la structure. Et par contre, vous voyez, comme je viens de le mettre maintenant, il faut que je revérifie les locks des panneaux sur les côtés. Voilà. On n'a plus maintenant qu'à fermer. Vous voyez, il y a deux coches de chaque côté qui vont venir s'entrecroiser. Comme ceci. Alors voilà. On vient ici rebrancher cette partie-là. Vous voyez, on a aussi effectivement, j'aurais peut-être dû le faire avant. Il faut d'abord ouvrir ce panneau-là, ensuite brancher ça et revenir le mettre ici. Voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. On a une remorque ici qui est pas trop mal. Hein. Et bien sûr, comme c'est une remorque, il y a un point d'attache. Et le point d'attache, on va aller le récupérer ici. Il faut appuyer là, comme ça. Et on fait sortir le point d'attache, qui lui aussi a un petit creux. Hein, vous voyez. Enfin bon, voilà. C'est la remorque. Elle est plutôt pas mal. Hein. Le dessus laisse un peu à désirer, parce que voilà, c'est pas top ça. Derrière ça ne s'ouvre pas hein, parce que tout est loqué, puis ça maintient le bloc. En dessous bah voilà, c'est creux hein, pour changer. On a des bonnes roues en plastoc, hein, du bon plastoc de chez Plastoc. Voilà, mais sinon ça vous donne quelque chose comme ça. Il n'y a pas de quoi pavoiser hein. Il y a juste cette petite bande de stickers qui nous rappelle le G1. C'est juste ça qui fait plaisir, le reste fait un peu moins plaisir. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bref, on passe à la suite. Alors, voilà donc l'autre partie de l'Optimus Prime à transformer. Nous, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va d'abord le transformer en
Orion Pax. Hein. Et puis ensuite, on terminera avec l'Alt Mode. D'accord? Donc, pour le transformer en Orion Pax, c'est plutôt facile de ce mode. En fait, on va déloquer les jambes. Vous voyez, en fait, cette partie-là là, vient se loquer ici. Comme ceci. Vous voyez, on descend tout. Hein. On vient tourner la jambe entièrement et on sort le bout du pied qui est ici. Voilà. Donc un creux magnifique hein, à l'intérieur. Même chose de ce côté. Et on a un creux magnifique aussi en haut. Hein. Ah oui, 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 ils n'ont pas rigolé cette fois-ci. Ils n'ont pas rigolé. Donc là, on a du coup les jambes. Maintenant, il faut cacher la grosse tête. Vous voyez? Et pour ça, on va ouvrir cette partie-là. Sortir ceci. Et rentrer la tête d'Optimus à l'intérieur. Autant que faire se peut. Comme ceci. On vient refermer ici. Il y a un bon petit levier ici. Hein. Vous voyez. Et voilà. On rabat la tête et on la tourne de ce côté. Comme ceci. On n'a plus qu'à déplier les bras. Comme ceci. Et on déplie le point qui est à l'intérieur. Comme ceci. C'est vraiment pas sorcier. Mais ça n'a pas été non plus poussé. Hein. Voilà. Donc voilà ce que donne l'Orion Pax. Qui est un petit peu disproportionné selon moi. Mais qui donne quelque chose de plutôt pas mal. Hein. Puisqu'on se retrouve derrière, vous voyez, avec la configuration Orion Pax. Hein. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. Voilà, c'est une figure qui est plutôt sympa. On regarde tout de suite le visage. Alors, c'est le visage d'Orion Pax, il n'y a pas de doute. Il est plutôt joli, j'aime bien le torse là. Donc on a un petit logo Autobot en sticker. Voilà. Sticker pas très convaincant, mine de rien. Un joli mold ici. Ici on a la jupette. Vous voyez, on a les jambes. Encore avec des stickers ici, mais vous voyez, ils sont tous les stickers sont érodés. Bizarre, c'est vraiment bizarre. Quoi. On a les bras. Donc les bras sont plutôt bien faits, mais il y a une espèce de disproportion quand même entre le torse, les jambes et les bras. Tout simplement parce que le backpack qui est derrière se voit même de devant. Vous voyez, parce que si on n'avait pas ce backpack, on aurait effectivement un joli design ici du torse, mais on a ce gros truc derrière. Vraiment gros, hein, pour le coup. Donc voilà, il est plutôt sympa. On regarde de face ce qu'il donne. Voilà, de face ce qu'il donne. De profil, donc on voit bien le gros backpack. Hein. Et puis de dos. Où là, on voit encore le gros backpack. On voit les roues. Hein, plutôt pas mal. Et les réservoirs. Ça va. Ça passe. Hein, on va dire que ça passe. Il n'y a pas de souci. Le truc qui passe moins, donc c'est effectivement les trous qu'on peut avoir. Alors ici c'est un trou qui est dû effectivement au système de transformation, donc ça passe, mais alors les jambes, mais pas du tout quoi. Il y a du mocage, hein. En plus cette partie là est plus lourde et ici c'est ultra léger, hein, les jambes. Ils auraient pu quand même au moins les lester, ça aurait été pas mal. Bref, les articulations. Alors on a une tête articulée ici à 360, on peut lever et baisser légèrement. Hein. Les bras, bah on peut les tourner complètement, on peut lever de cette manière, pas trop forcer, hein, sinon il y a des risques. On peut tourner ici, vous voyez, hein, à mi-biceps. Ici, on a, bien sûr, dû à la transformation, la possibilité de replier complètement le bras, c'est plutôt pas mal, ça fait un double joint, mais par contre ça fait des trucs bizarres, hein, vous voyez. Bon, bref. Ici, bien entendu, on n'a aucune articulation du poignet, si ce n'est qu'à utiliser le principe de transformation, si vous voulez. On n'a pas de doigt articulé non plus, faut pas rêver. La taille n'est pas articulée, la jupette n'est pas articulée, et est articulée en même temps, puisqu'en fait, elle suit le mouvement, vous voyez, de la jambe. Hein, vers l'arrière, donc on est bloqué par le backpack. Vers l'avant, on est plutôt pas mal. À noter qu'il n'y a toujours pas de clic, hein, quand même. On a sur le côté aussi, ici, vous voyez, on a une arête ici qui bloque. Hein, mais on a cette possibilité-là. Voilà, vous pouvez dégager, si vous voulez, cette partie-là.
Et voilà ce qui se passe. Donc là on est sur vraiment du joint boule basique, hein, et donc si vous cherchez à trop tordre le truc, c'est sûr que ça va partir comme ça vient de le faire, ce n'est pas grave. Donc ouais, sur le côté, comme je vous disais, vous avez cette arête qui bloque, et cette arête est assez importante pour des locks, donc il vaut mieux pas la casser. Voilà. Donc ultra light. Hein. Ici on peut bien sûr faire tourner complètement la jambe parce que c'est nécessaire à la transformation. On a des belles genouillères ici. Hein. On peut replier bien sûr ici à 90 et on a juste ici le bout du pied d'articuler dans ce sens. Ouais, pas top. Pas top, mais bon, ça reste une figurine plutôt sympatoche finalement. On va juste voir ce qu'elle donne. À côté d'un Deluxe Titan's Return. Donc là on voit que on est un peu plus grand. Alors je vais lui faire comme ça. Voilà. Donc à côté d'un Deluxe Titan's Return, on voit que c'est un peu plus grand, hein, quand même, qu'un Deluxe. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a quand même des soucis de lest, hein, du fait que les jambes soient ultra light. Voilà. Et à côté d'un Voyager Class, le Galvatron en l'occurrence. Et là, on se retrouve vraiment à mi-course entre les deux. Donc ici, on a un format qu'on ne connaît pas. Un Voyalux. Ou un Voyager. Pour finir avec ce mode, on peut bien sûr lui mettre le flingue. Alors, le flingue, on va juste essayer de le retirer. Ça serait pas mal. Et vous voyez la manip qu'on est obligé de faire pour retirer le flingue quand même. Voilà. Hop. Ah, bah dis donc. Donc, on va bien sûr le séparer en deux, hein. Le format l'exige. Et on peut lui mettre bien sûr ce flingue comme ceci. Alors là, ça fait un truc bizarre. Vous voyez, une espèce de gros canon bizarre. Hein. Et on peut bien sûr lui mettre l'autre. Alors l'autre est plus sympa. Donc du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être laisser cette partie-là à l'intérieur et garder que ce flingue. Vous voyez, puisque cette partie-là peut se déboîter. On peut lui mettre les deux flingues, mais bof. Hein. Franchement, bof, celui-là, il donne pas. Juste avec ce flingue-là, ça suffit en fait. Voilà. Vous voyez ? Voilà ce qu'il donne. Avec son flingue. Alors, les articulations sont vraiment super light. Mais il donne quand même quelque chose de pas mal. Hein. Ouais. Il donne quand même quelque chose de pas mal. Donc du coup, on peut remettre ce flingue là en place. Ce qu'on va faire. Donc au final, autant laisser ce flingue là ici. Hein, ça sera beaucoup plus cool. On n'a pas bien sûr ici, comme vous voyez l'énorme creux, on n'a pas bien sûr ici de pieds, hein, qui viennent tenir la remorque. Mais voilà ce que ça donne. J'aime bien, mais franchement, c'est quand même abusé. Hein. Ils auraient pu faire un truc de dingue. Et dans ce mode-là, on n'est pas quand même au top. Hein. Bref, on va le transformer cette fois-ci en truck. Alors du coup, on va venir, avant de le transformer en truck, on va venir reloger cette partie-là ici. Vous voyez, comme ceci. Et on va s'occuper de Mister tout de suite. Alors, première chose à faire, c'est de rentrer les pieds. Comme ceci. Vous voyez. Ensuite, on va mettre les jambes comme ceci. Et on va venir les loquer ensemble ici. Voilà. Donc là, vaut mieux que ce soit plutôt droit. Hein. Mais il y a quelque chose qui va venir loquer ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va lever cette partie-là comme ça. Hein, et vous voyez ici que ça suit. Si ça ne suit pas, comme c'est comment dire, désolidarisé du reste, vous pouvez toujours les faire suivre, hein, en les faisant pivoter. On va ensuite venir ici pour tirer la tête comme ça et tirer ce bloc là
Et vous voyez qu'ici on a deux petites prises qui vont venir se loger ici pour maintenir tout le bloc. Donc on fait comme ceci et on veille bien à ce que ça rentre dedans comme ceci. Voilà. Et vous voyez que ce qui va servir de train d'attelage, c'est l'arrière de la tête. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Ici, on va venir sortir ce bloc-là, dont on va s'occuper après, mais c'est important de le sortir maintenant. Voilà, comme ceci. On va venir ici ouvrir cette partie-là et tirer comme ceci. Et voyez ce système ici de double joint. Il faut que ça vienne se loquer comme ça. Voyez. Ici, comme on a fait ça, on va mettre le bras dans sa configuration. On rentre le point, hein, juste un point finalement. Et on va venir mettre le bras comme ceci. On tourne et on va venir le faire pivoter là pour le caler. Vous voyez ici, vous avez cette partie là qui doit venir se caler ici. Voilà, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On rentre le point. On vient tourner ça comme ceci. Et on vient loger ça de cette manière. C'est pas forcément évident hein, de maintenir le tout ensemble, mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment de quelque chose qui... Il n'y a pas de lock qui solidifie. Vous voyez toute cette partie. Il faut juste la mettre... Essayer de faire glisser cette articulation dans le rail, comme je vous ai indiqué, vous voyez ici. Et ça ne prend pas forcément. Vous voyez, hop. Voilà. Bref, on va faire donc le deuxième lock de ce qu'on déplie ce joint. On rabat comme ceci. Et ensuite, on va prendre ces deux parties-là, qu'on va faire pivoter. Et on va loquer le tout ici. Vous voyez, et donc les fameuses petites arêtes, vous voyez, je dis que c'est, quand je vous avais dit que c'était super important, ça vient bien sûr loquer le bloc roux ici, comme ceci. Voilà. Alors déjà vous avez la vue de dessous ici, alors effectivement on voit pas de robot ici, hein, mais on voit du creux, hein. Soyons clairs. Et on a terminé donc la transformation de Orion Pax hein, en truck mode. Et on peut pas dire que ce soit le summum, hein. Vous voyez, ici ça fait complètement décousu, c'est juste abusé, hein, on va dire, avec cet énorme trou au-dessus, bien entendu. Mais je suis vraiment pas fan de cette partie-là, vous voyez. Par contre, il faut avouer quand même que l'avant du truck est plutôt bien réalisé. J'aime beaucoup les optiques, la calandre. Ici, on voit la matrix hein, à travers, et bien sûr, on peut venir la déloger. Ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on pouvait bien sûr faire aussi hein, avec Orion Pax, mais ça n'a absolument aucun intérêt, puisque c'est dans le dos. Voilà. On peut le faire de la même manière que lorsqu'il est en Optimus Prime, en Orion Pax. Mais bon, voilà, sympa, avec des petits rétros ici, des petites vitres bleues. Ici, on n'a plus rien en déco. Hein. Ici, ils ont lâché l'affaire, comme on dit. Non, c'est juste... cette partie-là, c'est juste pas possible, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc sinon, bah, ça roule, par contre, hein, ça roule très très bien. Vous voyez. Mais c'est juste pas possible, en fait. C'est abusé. Vraiment abusé. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc on va lui mettre sa remorque, du coup. Et le petit bitonio à creux qu'on a sorti tout à l'heure, hein, il va venir se loger, bien sûr, ici, hein, dans l'arrière du crâne de Orion Pax. Et on a ici notre Optimus Prime aka Orion Pax en alt mode. Alors il roule très très bien et il est plutôt sympa en fait quand on le voit comme ça en globalité de loin. Par contre, dès qu'on commence à regarder les détails, je vous le dis tout de suite, il l'est beaucoup moins, hein. Pour finir, le voici en compagnie
du Power Master Prime de la précédente gamme Titan's Return. Alors on voit tout de suite une différence comment dire, de design, hein, bien sûr. Ici on se rapproche beaucoup plus du G1, ce qui est plutôt cool hein, en soi. Ici on est plus dans du design récent, vous voyez, hein, style IDW. Ici on a beaucoup plus de qualité de plastique, ça je vous le garantis. Qualité de finition aussi au niveau de la peinture, etc. C'est beaucoup plus joli. Par contre voilà, bon, c'est du massif, hein, mais c'est du Titan's Return quoi. Hein. La qualité n'est plus à démontrer. Ici, j'espère qu'il va y avoir des progrès parce que franchement, niveau qualité. Après voilà, bon, je suis collectionneur de Transformers, je voulais impérativement ces Leader Class parce que voilà, je les trouvais vraiment visuellement très jolis. L'Alt Mode, franchement, il laisse à désirer. Hein. Le mode Orion Pax, pas au top non plus. Moi, ce qui me dérange, c'est la qualité des plastiques utilisés ici, qui est vraiment faiblarde à mon goût, comparé à ce qu'on a eu auparavant. Même les Combiner Wars avaient une meilleure qualité de plastique. Ici, on est redescendu au niveau de la gamme. Je vous dis, j'ai l'impression vraiment de manipuler du knock-off, quoi. Donc voilà. Alors, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, bien sûr, vous voudrez les avoir, ces Leader Class, parce que voilà, c'est la nouvelle gamme. Ils sont quand même très sympas. Mais ne les payez pas le prix fort. C'est vraiment le conseil que je vous donne. 80 balles, c'est abusé. Ça vaut pas 80 balles. Hein, soyons clairs. Voilà. Si vous arrivez à les attraper à 50 balles, voilà. Je pense que là, vous serez content de vos achats. À 80 balles, vous aurez eu l'impression de vous faire arnaquer quand même. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette revue sur le nouveau Leader Class Optimus Prime de la gamme Power of the Prime. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, X-Wing et autres. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.